On se rappelle notamment de l'alpha et l'oméga de la nouvelle Commission européenne qui s'appelle le Green New Deal, qui est vraiment la partie de régulation qui impose désormais dans chaque législation une partie éco-consciente et éco-responsable pour les futures politiques européennes. Et aussi, on se rappelle du fait que les plans de relance sortis des confinements pour l'industrie justement de la mobilité ont été conditionnés à l'utilisation d'industries d'énergie renouvelable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on risque d'avoir un bras de fer entre ces deux parties de l'industrie qui ont du mal à se comprendre parfois? Peut-être, mais ça veut pour moi surtout dire qu'on est sorti d'un moment d'euphorie technologique. Au sens où toute innovation était par définition bonne à prendre. Ça disruptait le passé, un passé qui était poussiéreux, qui était, obsolète. Et aujourd'hui, on se rend compte que toutes ces innovations ont des externalités négatives à prendre en compte. Et on est dans un moment où, via les politiques et via ces nouvelles régulations, on rend obligatoire la prise en compte d'externalités négatives, notamment environnementales, mais aussi sociales. On sait très bien qu'il y a beaucoup de produits de consommation courante qu'on achète qui viennent de Chine, qui ont et voyagé, et pollué, et fait travailler des personnes dans des conditions qui ne sont pas acceptables selon nos critères démocratiques européens. Et donc, tout ça fait en sorte que ces nouvelles innovations qui, sur le papier, peuvent sembler géniales, eh bien, à mettre en œuvre, c'est pas si simple que ça. Et puis, c'est pas sûr qu'on ait vraiment envie au final. Donc, je ne sais pas comment voyager les jeunes demain, et j'espère qu'on pourra toujours voyager. Et je pense qu'à chaque moment où on fera un voyage, un déplacement, on pensera à ce que ça coûte aussi. Et on y réfléchira peut-être à deux fois, et peut-être qu'on aura des moyens de compenser le bilan carbone négatif d'un déplacement plus efficace qu'aujourd'hui. Mais je pense que tout le paradigme change. Et pour finir, est-ce que sur ce sujet-là, ce ne seraient pas les politiques qui rendent un petit peu has-been et obsolètes les innovateurs qui continuent d'innover sans se soucier des conséquences de ce qu'ils font et qui font de l'innovation en fait pure. Voilà, quand on fait un truc dans un labo, c'est pas la même chose que le donner pour les citoyens. Et donc, d'une pensée technologique, il faut arriver à une pensée sociétale et démocratique complète. Sinon, ça ne pourra pas être, faire adhérer les gens et ça ne pourra pas fonctionner au final. On l'a vu notamment avec certaines innovations comme Uber sur les taxis volants.